Notre prochain invité, une personnalité de la scène musicale québécoise, très bien connue dans la région il y est originaire. Il a participé à l'émission Star Academy en 2012, The Voice en France également. Vous avez compris, on est en compagnie de François Lachance qui nous présente son troisième album Live à la Place des Arts. François, bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien également. Notre deuxième rendez-vous, on s'était vu pour présenter l'album précédent. Écoute, très heureux de te retrouver à l'émission. François, rapidement, on va juste refaire un survol. Je l'ai dit, tu avais participé à Star Academy, tu avais participé à The Voice. Tu t'étais fait remarquer, en fait, d'abord par les réseaux sociaux, par ta chaîne YouTube sur laquelle tu étais très actif. Ouais, puis écoute, ça fait maintenant peut-être 10 ans que j'ai cette chaîne YouTube-là. Puis je continue de mettre du contenu au quotidien. J'essaie d'être de plus en plus à jour avec ça parce qu'il faut dire que j'ai eu une période là, où je ne mettais plus rien sur ma chaîne. Je l'ai comme un petit peu abandonné. Mais là, j'ai recommencé récemment à mettre des vidéos un petit peu plus d'actualité. J'ai fait des reprises, entre autres, de Zombie, de Perfect aussi d'Ashira. C'est ça, donc c'est ça que tu contenu à toutes les semaines, là, qui se renouvelle. C'est assez intéressant. On peut te suivre via les réseaux sociaux. Puis c'est comme ça que ça avait débuté finalement ta carrière. Fait qu'on vient un peu fermer la boucle en quelque sorte. Suite à ta participation de Star Academy, un premier album qui était sorti avec les productions J. Par la suite, tu as commencé à travailler de manière un peu plus autonome, je dirais, en autoproduisant ton deuxième album qui était sorti l'automne 2016. Ça s'était bien déroulé. Il y avait une campagne Kickstarter, si je me souviens bien. Oui, grosse campagne de sociofinancement. J'avais sollicité les gens pour financer ce deuxième album-là. Puis comme tu l'as dit, j'ai produit mon deuxième album. J'ai produit aussi l'album live qui est sorti au mois de novembre. Donc, je me suis lancé là-dedans, puis j'ai vu que c'était possible de le faire, puis que c'était gratifiant aussi à ce niveau-là. La réponse est bonne. La réponse est bonne, puis c'est un processus qui demande un petit peu plus de responsabilité, mais c'est tellement gratifiant de voir que ça vient de toi, puis c'est toi qui as financé le projet de A à Z. Oui. J'imagine qu'il y a des gros avantages qui viennent avec ça, parce qu'on sait que dans le milieu de la musique, des fois, il n'y a pas toujours la reconnaissance qu'on devrait avoir pour le travail. Félicitations, c'est une belle initiative. J'espère que c'est une initiative qui se propage aussi dans le milieu. Donc, troisième album, même chose, autoproduit. Officiellement, ça a été lancé en novembre dernier, novembre 2017. Un album qui avait été produit quelques temps plus tôt parce que ça le dit dans le titre, Live à la Place des Arts. C'était quoi ce spectacle-là exactement? C'est un spectacle qu'on a fait au mois de septembre à la Place des Arts. Puis c'est la salle Claude Léveillé, qui est une petite salle de la Place des Arts. Il y a peut-être 150 places là-dedans. J'ai fait cette salle-là 5 fois, donc c'était mon 5e show que je faisais. Puis j'ai décidé de lancer le projet de faire un album live parce que moi, quand j'écoute des artistes, j'aime ça entendre les versions live de mes artistes préférés. Fait que je me suis dit, pourquoi pas donner ça à mon public qui me suit depuis longtemps, un album live de ce show-là, pour ceux qui sont jamais venus en show, mais pour ceux qui veulent réentendre le show chez eux. Fait que je me suis entouré d'un band qui me suit depuis quand même longtemps, puis il a été one shot. Donc on avait une chance de faire le show. On ne pouvait pas se tromper, on ne pouvait pas rater tout ça. Fait que si ça allait bien, on en faisait un album. Si ça allait pas bien, on gardait ça pour nous autres. C'était de l'argent garanti par les fenêtres. Heureusement, mais ça a bien été. On a fait nos devoirs, on a pratiqué comme il faut, puis c'est devenu un album live qui est le fun. Mais justement, c'était sans filet, c'est-à-dire que si on se trompait, on n'en faisait pas d'album. Mais c'est le fun de voir que la réponse a été cool, la salle était pleine. C'était du monde qui voulait être là, qui tripait sur mes chansons, donc ça a fait plein de beaux moments sur l'album. Puis qui voulait faire partie de l'album, parce que j'imagine, un album live, on va aller puiser ça aussi. L'énergie de la foule, la participation, ils ont participé d'ailleurs, c'est ça, à quelques chansons, on les entend. Oui, on l'entend sur l'album, les chansons comme Sur le seuil, des chansons comme Tu tournes dans ma tête qui ont été... Ça chantait comme il faut, mais en fait comme il faut, c'est sûr que l'effet de chorale souvent ajoute. Mais sinon, c'était vraiment un spectacle trippant. Puis c'était un show de 2 heures, 2 heures et quart. Là. Donc, on est resté longtemps sur le stage. On a déconné à plusieurs reprises. Il a fallu couper tout ça au montage. C'est ça, parce que là, c'est pas le show non plus. C'est des chansons tirées du show. C'est des chansons tirées du show. J'ai fait peut-être 24, 25 chansons pendant le spectacle. On en a sorti 16 pour l'album. Puis sur l'album live, ce qui est le fun, c'est qu'on a gardé des petites
pur, là, où je parle, où j'explique l'histoire des chansons aussi. Mais c'est certain qu'il y a pas mal de ça qui est parti au montage aussi. Oui, mais quand même, c'est assez pour plonger dans l'ambiance, puis revivre en quelque sorte ce spectacle que les gens auront vu ou pas, mais du moins, on va pouvoir le découvrir certainement. On parle de musiciens, c'est Formule Full Band. Il y avait combien de musiciens avec toi? Ben, on était 4 sur scène, donc j'avais guitare électrique, guitare acoustique. Là. Il y avait Vincent Gendron qui jouait de la guitare. On avait Martin Adams qui était au drum, puis Fred Beauséjour qui est le bassiste qui me suit depuis maintenant 6 ans. OK. Donc, des gens avec qui tu es habitué de travailler aussi. Donc, la formule se prêtait bien. Pour l'album live, les chansons qu'on retrouve, je sais qu'il y a des chansons tirées du premier album, du deuxième. Tes succès les plus populaires, bien sûr, que les gens doivent réclamer en spectacle. Mais tu as repris, il y a quelques reprises aussi au travers de ça qu'on retrouve sur l'album, qui ne sont pas nécessairement tes compositions. Oui, ben, je me suis fait du fun avec ça. C'est certain que dans mes shows, c'est rare que je fais 25 tunes juste de François Lachance. J'aime ça ajouter des covers de tes coups de cœur, chansons. tes influences, des trucs comme ça. Puis j'ai fait, on a mis 3 chansons reprises sur l'album. J'ai fait Yellow de Coldplay qui est sur l'album. J'ai fait il y a Creep aussi. Creep du groupe Radiohead. Puis j'ai fait une reprise aussi de Danny Bédard, la chanson Voyeur. Étant donné que Fred Beauséjour, qui m'accompagne, qui est bassiste, c'est aussi le bassiste de Danny Bédard depuis quelques années. Donc, c'était comme un petit clin d'œil à Fred et à Danny là-dessus. Fait que ça se faisait très bien, le lien. Donc, il y a des covers au travers, mais bien sûr, principalement, tu reprends tes succès. Est-ce qu'on s'est permis de revisiter certaines de tes chansons au travers de ça? Est-ce qu'on a des nouvelles tournures ou je sais pas? Bien, c'est certain que les chansons ont évolué. Autant les chansons du premier album, ça fait maintenant 6-7 ans qu'il est sorti. J'ai eu le temps de les jouer, j'ai eu le temps de les modifier, j'ai eu le temps de changer ma façon que je les chante aussi. Donc, c'est ça qui est le fun d'un album live, c'est que tu vois l'évolution entre les versions studio puis ce que l'artiste fait au moment où le show est fait. Donc, c'est certain que chacune des tunes, là, c'est différent des 2 albums studio que j'ai fait. Oui, mais ça nous plonge aussi dans une ambiance, une énergie qui est différente des albums studio. Exact. Fait que je pense que c'est vraiment un album à découvrir, qu'on soit fan ou qu'on te découvre tout simplement. L'album live à la Place des Arts serait certainement une bonne référence. Un album qui est disponible en ligne au moment où on se parle. Comment on se le procure, en fait? Bien, c'est très simple. Toutes les plateformes numériques qu'on connaît, iTunes, Google Play, ça, c'est super simple d'aller trouver ça là-dessus. Sinon, sur Spotify aussi, puis en fait, toutes les plateformes numériques. On n'en a pas fait un album physique pour la simple et bonne raison que c'était juste un projet personnel. Donc, ceux qui veulent l'entendre, c'est sur le numérique, puis les autres, bien, tant pis. C'est sur le numérique quand même. C'est sur le numérique quand même, c'est là. C'est là. Donc, peu importe. On va découvrir ça, on se le procure directement en ligne pour redécouvrir tes chansons, tes meilleurs succès également. Il y a des choses qui s'en viennent. Là. Je veux dire, au niveau des spectacles, tu es quand même actif. Puis j'aimerais ça revenir. L'été dernier, tu as participé à une tournée spéciale, une tournée en fait feu de camp que tu vas reproduire cet été. Parle-moi-en rapidement, c'est quoi exactement? Bien, c'est ma bonne amie Andréane Mallette qui a commencé le projet il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est corporatif, c'est-à-dire que les gens peuvent acheter nos spectacles. Puis nous, on se dirige directement chez les gens pour faire ce qu'on appelle un show feu de camp. Donc, c'est vraiment style, du feu, guitare, bonne franquette. Moi, je débarque avec ma guitare, je débarque avec tous mes instruments pour faire un show. Puis on donne un spectacle d'1h30, 2 heures, là, en fonction du party qui lève ou pas là-bas. Mais à chaque fois, c'est tout le temps, on est bien reçus. Écoute, j'ai vécu des moments cet été, c'était souvent sur le bord de l'eau. Des fois, c'est des campings, c'est des gens qui sont là pour triper, pour avoir du fun. Tu sais jamais vraiment dans quoi tu t'embarques parce que tu te dis... Parce que tu vas chez le monde. Eux, ils achètent le concept. Moi, je les connais pas. Je débarque. Des fois, je me trompe d'adresse. Ils disent « OK, c'est l'autre bar, l'autre camping. » Là, je fais « OK. Mais c'est chaque fois, là, j'ai vécu des beaux parties cet été. Puis c'est ça, c'est le concept tournée feu de camp, donc c'est à la bonne franquette, puis eux, ça lui permet d'avoir une proximité aussi avec l'artiste, puis de découvrir un peu l'environnement musical de l'artiste, parce que en show, souvent, tu offres ce que tu aimes, ce que tu tripes, mais tu fais pas de demande spéciale nécessairement. Là, au camping, avec Ginette qui lance ses demandes spéciales dans le fond. Elle est à côté de toi, elle a pas le cri. C'est ça, fait que t'es là. Ginette est là dans sa chaise berçante de camping, avec son petit coussin. Ben là, tu chantes à Ginette, tu chantes ses tunes. Fait que
c'est tout le temps des moments qui sont le fun. Là, mais c'est ça, ça te permet de créer un beau contact aussi avec ton public. Parce que là, on parle de l'aspect musical, mais il doit y avoir de la discussion qui s'ensuit. C'est ça, tu prends le temps de jaser, de découvrir ces gens-là, du pourquoi ils ont acheté le spectacle, pourquoi ils sont là. Puis j'ai fait pas mal de shows qui m'ont dit qu'ils allaient racheter le concept l'été suivant, donc l'été qui s'en vient. Donc c'est ça qui est le fun aussi, de créer un petit peu une genre de fidélisation un peu à ta musique avec ça. Donc il y a des places que tu vas certainement retourner cet été, des endroits où tu vas devenir un habitué, ça sera à voir. Sinon, si on veut ça chez nous, nous autres, la tournée Feu de camp, comment on met la main sur toi? Il y a un site Internet très simple, je pense que c'est tournéefeudecamp.com. Sinon, on tapait Tournée Feu de camp sur Google, ça se trouve en 30 secondes. Puis tu fais ta demande par le site web, ça prend 10 minutes, puis c'est réglé. Donc, c'est à découvrir. C'est une expérience à vivre cet été. Sinon, qu'est-ce qu'on surveille? Là? Pendant l'année 2018, pour toi, tu travailles sur un 4e album, je crois? Oui, bien un 3e album studio, éventuellement. J'écris des chansons actuellement pour un 3e album studio. Sinon, je continue de faire des spectacles. Là, je me promène un petit peu. Je sais que j'ai des shows à Québec qui s'en viennent. Je vais avoir des shows avec la tournée Feu de camp cet été. Donc, on lâche pas. Show de Saint-Jean aussi qui s'en viennent aussi au mois de juin. Donc, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres collabos, parce qu'on sait que tu avais écrit la chanson pour l'anniversaire de ta municipalité, où tu es né, Alma. Parce que c'est ça, tu participes aussi un peu à la vie locale, régionale. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui s'en viennent des fois? Il n'y a pas vraiment de collaboration à ce niveau-là pour ce qui est dans la région. Mais sinon, il faut dire que j'ai eu quand même une belle année avec Alma qui m'ont offert de faire la chanson thème. Ça, c'était vraiment une expérience qui a duré 1 an, qui s'est terminée vraiment là, le 31 décembre avec le dernier show de fermeture. Bien, c'est une belle... en tout cas, c'est un bel honneur pour toi. Félicitations. On l'a tous entendu quelques dizaines de fois. Donc, vraiment, chapeau. Écoute, François, on surveille tout ça de très près. Comme on a dit, ta chaîne YouTube sur laquelle tu es très actif, de la nouveauté à toutes les semaines, de la nouveauté en lien avec l'actualité aussi, c'est super intéressant. Ta page Facebook, François Lachance, il y a ton site Internet sur lequel on retrouve toute ta discographie, toutes les informations nécessaires. Françoise, le nouvel album à découvrir live à la Place des Arts pour replonger dans tes compositions, dans tes œuvres précédentes. On surveille tout ça de très près. Écoute, merci. Nous autres, on prendra rendez-vous pour le 3e album studio. Il faut. Écoute, puis je te souhaite d'ici là une belle année 2018, une belle tournée de Feu de camp. Merci un beau projet trippant pour plaisir de se revoir. Yes. Merci.